Ce que je constate aujourd'hui sur la situation dans laquelle on est, c'est que, évidemment, tout en condamnant l'agression russe à l'égard de la Russie, ça, il n'y a pas de doute, je crois que nos gouvernants n'ont pas anticipé et nous ont pas suffisamment préparés aux conséquences de leurs choix politiques. C'est-à-dire qu'ils ont été dès le départ dans une démarche d'escalade, de sanctions contre sanctions. C'est quand même Vladimir Poutine c'est lui qui a absolument déclenché ça. Ce que je veux dire, c'est que derrière, nous avons été dans une logique d'escalade de sanctions et de contre-sanctions que nous allons payer aujourd'hui très durement, on le constate sur le plan énergétique. Ça veut dire qu'on n'a pas le bon positionnement vis-à-vis de la Russie aujourd'hui ? Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, je ne suis pas sûr que le choix qui a été fait de la course à l'échalote, de la surenchère, si vous voulez, plutôt que la voie diplomatique, a été la bonne solution. Pour une raison simple, c'est que non seulement... Mais il est un peu sourd à la voie diplomatique, Vladimir Poutine. Emmanuel Macron l'a appelé plusieurs fois, beaucoup de chefs d'État l'ont appelé plusieurs fois. Je suis d'accord qu'Emmanuel Macron a fait une tentative au départ, mais il a été relativement seul d'ailleurs là-dessus, et il en est vite revenu, il faut dire ce qui est, pour finalement être dans une logique d'escalade. Et le problème aujourd'hui, et il faut le dire aux Français, c'est que si nous avons voulu légitimement freiner la Russie dans son agressivité, ce qui était en soi évidemment logique, nous n'avons pas les moyens aujourd'hui de pouvoir assumer les conséquences de cette décision. Et nous n'avons pas non plus d'alternative qui soit éthiquement ou économiquement vraiment satisfaisante. On fait quoi alors ? Il faut se mettre autour de la table avec lui ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire que nous allons renoncer au gaz russe, très bien, mais on va aller le chercher en Azerbaïdjan, qui, pardonnez-moi, a quand même envahi l'Arménie dans des conditions tout aussi condamnables que la Russie à l'égard de l'Ukraine. On va le chercher au Qatar, qui n'est pas non plus un exemple de démocratie inclusive, pardonnez-moi. On va le racheter à l'Inde, qui elle-même l'a racheté à la Russie. Donc en fait, on est les idiots utiles. Ou alors... On rachète le pétrole raffiné à l'Inde. Ouais, voilà. Ou alors, exactement, on achète du gaz liquéfié aux États-Unis avec un prix, évidemment, beaucoup plus important. Mais ça veut dire quoi ? Que vous dites, pardon, il faut se mettre à table avec... du gaz de schiste et qui, en plus, est un bilan carbone déplorable. Donc ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, quand on prend ce genre de décision, c'est-à-dire qu'on décide d'aller dans des sanctions de plus en plus dures, de plus en plus fermes, avec des propos extrêmement virulents, on en assume les conséquences et on dit aux Français, attention, en revanche, nous n'avons pas de solution miracle et nous allons le payer très durement.